Dans cette vidéo, tu vas ouvrir le fichier 3_008 Modify aligné. Nous allons voir ensemble l'utilisation de l'outil modifier aligné. Cet outil modificateur, tu le trouveras sous Modify Align et c'est le raccourci AL. En cliquant sur Align, tu vas avoir, au fur et à mesure que tu vas te déplacer dans ton dessin, la possibilité de voir s'allumer en bleu des lignes. Ces géométries qui s'allument, en fait, ce sont tes références. Par exemple, ceci peut être une référence. En cliquant dessus, tu as des traits en pointillés qui sont là. Maintenant, tu vas prendre la décision d'aligner dessus une autre géométrie, c'est-à-dire celle-ci. L'alignement est fait. Appuyons sur Échappe. Nous sommes encore en commande alignée. Nous allons cette fois-ci appuyer sur Échappe, quitter la commande alignée, prendre cette géométrie, la déplacer jusqu'ici, appuyer sur Échappe et nous allons maintenant sélectionner celle-ci. La cote temporaire est à 2,83. Nous allons cliquer et la passer à 2,75. La cote temporaire ici est à 0,4004, nous allons la passer à 0,3. Appuyons sur Échappe. Cette géométrie qui est là, nous allons cliquer sur Pin. Nous allons la verrouiller, simplement. Nous allons maintenant aligner le reste des géométries par rapport à celle-ci. Utilisons l'outil Aligner. Nous allons continuer à aligner et par rapport à cette référence, nous allons aligner cette géométrie. Par rapport à cette géométrie, celle-ci. Par rapport à celle-là, celle-ci. Ainsi de suite. Nous allons, au fur et à mesure, réaligner toutes les géométries qui nous intéressent. Ici, Revit nous dit qu'il y a deux instances qui sont au même endroit. Mettons en sélection la première, déplaçons-la. Voilà, c'est réglé. Reprenons la commande aligner et nous allons aligner ces géométries-là. Appuyons sur Échappe, reprenons notre alignement et cette fois-ci nous allons aligner en verticalité les géométries les unes par rapport aux autres. Nous allons cliquer sur la référence, l'élément aligné, la référence, l'élément à aligner et continuons pour terminer ce dessin. Nous avons aussi la possibilité de regarder les options. Et dans ces options, nous avons multiples alignements et la préférence pour préférer d'aligner le centre des murs, les faces des murs, les centres de lame ou les faces de lame. Ici, nous allons laisser Wall Faces, donc les faces du mur, et nous allons cliquer sur Multiple Alignment. Nous allons appuyer sur Échappe et venir déplacer, après avoir sélectionné cette table, appuyons sur Échappe, cliquons sur l'outil Aligner, et en mode multiple alignement, nous voulons aligner par rapport à cette géométrie de référence, celle-ci, celle-ci, celle-ci. Appuyons sur Échappe, reprenons la commande Aligner, et nous allons aligner par rapport à ceci, celui-là, celui-là. Puis nous allons continuer plus haut en appuyant sur Échappe, puis Échappe. Nous allons aligner par rapport à cette géométrie, celle-ci, celle-ci. Cette géométrie, nous allons cliquer sur Unpin, Échappe, Aligner par rapport à ceci, celle-là, Échappe. Nous avons effectué ce que nous voulions faire. Maintenant, appuyons sur Échappe et venons changer cette cote temporaire pour avoir une cote ici de 1,65. Cliquons ici, changeons cette cote temporaire, vérifions quelle cote nous avons, 1,3317. Nous allons maintenant modifier cette cote temporaire et la passer à 1,40. Nous allons mettre en sélection cette géométrie et la verrouiller. Échappe, nous allons prendre Aligner et par rapport à ceci, nous allons aligner ça et nous allons cette fois-ci cadenasser. Échappe, puis Échappe. Nous allons cliquer sur cette table, cliquer sur
la cote temporaire et choisir un point 40. Échappe, nous allons prendre aligner et par rapport à cette géométrie, nous allons aligner celle-là et verrouiller, puis celle-ci est verrouillée. À partir de ce moment, je mets en sélection, je déverrouille, je viens sur la cote temporaire et je mets ça à 1,20 m. Ce n'est pas uniquement cette table centrale qui a bougé, mais tous les éléments qui sont contraints en alignement par rapport à elle. Nous avons la possibilité, dans Revit, de mettre une contrainte entre les différentes géométries et de préparer notre travail pour pouvoir évoluer plus rapidement.